Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver ici au stade Omnisport d'Avranches pour ce match entre Sobemap et Ayema. C'est un match comptant pour la deuxième journée de ce championnat. Un match important pour ces deux équipes évidemment en début de championnat. En face on suivra Rachid Moumini, le latéral droit international béninois. La grosse énigme parce qu'avec toutes les bonnes performances qu'il enchaîne depuis cette Coupe d'Afrique des Nations U20 avec le Sénégal, on a vu ici à Cotonou son but fantastique et malheureusement pour lui il est toujours dans le championnat béninois. On se pose tellement de questions parce que chaque semaine il est envoyé soit en République tchèque ou en France ou en Croatie. Il y a notamment Enemba, Kouara United également. Il a dit il a envie d'impacter ce championnat positivement, donc on va lui souhaiter bonne chance parce que ça n'a pas été facile quand même pour cette équipe de Avranches aussi depuis quelques années qui peine à retrouver quand même un niveau pour jouer le haut du tableau. Le week-end écoulé, Racing Mundo. Et c'est parti, ce duel entre Sobemap et Ayema. La victoire comptera pour l'une des deux équipes qui va peut-être parvenir à s'imposer lors de cette deuxième journée. La tentative très vite et cette ouverture du score. Il nous a surpris. Et cette frappe, apparemment, c'est Béranger Koho. Béranger Koho. Cette ouverture du score, il a surpris. Très rapidement, le gardien de Ayema, Cheikh Damilola, un peu avancé aussi, mais la frappe est belle, bien placée. Je pense que Damilola était bien positionné. Je pense que le ballon a été détourné par un pied de Ayema. Frappe au but et ballon, voilà. Ballon dévié par Isiaka Fadilou de la tête en plus. Damilola qui était allé au contact. Ça va sortir avec le central Ousmane Adjadi, avec Fadilou Isiaka. Daramola, le terrain qui a été accroché. Agbeinu, Padonou qui va allonger pour chercher Hundo, c'est renvoyé par Moumini. Je ne suis pas sûr que ces bons ballons soient bons pour Faisal Bachir. Hein. C'est pas forcément le style de jeu de leur avant-centre titulaire. Et là, la profondeur recherchée avec Egenetega. C'était renvoyé. Et si Aldo Loco qui porte ce ballon, le capitaine de la Sobemap, si ce ballon va sortir finalement. Joanny Pecha, ça joue vite. Avec Fadilou Isiaka. Et cette tentative. Encore Béranger. Hein. Damilola qui s'est manqué. Béranger Koho. Le buteur. Koho qui va jouer avec Aldo Loco, le centre de Koho. Et c'est le premier poteau. Deuxième poteau, ça a été repris, mais il y a hors-jeu. Les images. Mais pour moi, voilà, ce transfert en Guinée, je pense que ce transfert lui a pas fait du bien parce qu'il est allé à Kamsar en Guinée. Ça n'a pas marché, il n'a pas beaucoup joué. Il est revenu au Bénin avec Coton, avec Loto. Oui. Où il pensait avoir une place de titulaire. Malheureusement pour lui, il est venu dans une période où Nouroudine Gakou marchait sur l'eau. Il s'est retrouvé sur le banc de touche et résultat, voilà, il n'a jamais eu. Et ça joue bien avec ce centre de Moumini. C'est au premier poteau directement dans le camp de Agbeinu. Quand on finit sous Damilola, malheureusement pour lui, voilà, il s'est retrouvé à l'auto avec Gakou qui était très clair. Il ne faut pas balancer. Il faut prendre le temps. C'est vrai, parfois on peut allonger, pas balancer. Mais chercher quand même au maximum de ressortir au sol et voilà. Et trouver des espaces. Exactement. Oui. Justement, cette sortie de balle bien posée de Sobemap a été lue par le staff de Ayema qui a demandé à ses joueurs de presser haut. Et Mathias Zekeno a dû changer de chemise. Bon, il a mis un bleu, bien sûr. Ça se blesse ce ballon dans les pieds de Clément Gou. Il me semble, ça a été sorti par Agbeinu. Ce sont les risques. Hein. C'était plutôt Egenetega. Ouais, et les risques, hein, quand vous essayez de sortir proprement, ce sont les risques. Voilà. Je crois que Egenetega, oui, c'était. Pour moi, la solution était en l'air. Il fallait plutôt essayer de lober parce que Agbeinu était quand même à quoi 7-8 mètres de saccage. Donc, il y avait moyen de passer le ballon un peu plus
peu plus en haut. Oui, Stiti va trouver une possibilité avec Fawaz Adama. Moumini, la fin du centre de Moumini, l'extérieur du pied, c'est sorti par Raimi Kola. Et il y a une grosse faute hein, sur Faisal Bachir. Oui, ça tombe maintenant hein, du côté de Avrancourt. Ah ouais, les crachats se transforment en averse. Ouais. La sortie de Innocent Sossou qui ouais, s'en sort. Boro, ça joue très bien avec Kennedy Kokou qui va chercher Faisal Bachir. Le contrôle est bon de la part de Faisal Bachir. Moumini avec à l'intérieur Clément Ogou. Et ce centre, il y a hors-jeu. Hors-jeu. Ouais, qui n'inquiète pas Damilola parce que c'était pas cadré. Le duel avec Ko. Ça joue très bien. Un milieu de terrain avec Genetega. Moumini. Le dépassement de fonction avec ce centre du pied gauche dans le pied de Keicha qui a repris ce ballon du pied droit mais ça n'est pas cadré. Adama, Adjadi. Et Adjadi qui s'en sort, mais c'est compliqué. Adama avec Keicha qui va chercher Clément Ogou, la faute commise sur Clément Ogou. C'est un coup franc bien placé. Attention quand même, hein. Attention à la Sobemap parce que maîtriser un match de la sorte en premier mi-temps et concéder déjà autant d'occasions en seconde ou de situations dangereuses du moins en seconde mi-temps, c'est pas une très bonne chose. La concentration de Joanny Keicha qui est très concentré sur ce ballon. Keicha, Isiaka qui va frapper en force si. Ah, le ballon est dévié. Ouais, c'était dévié, ça a fait des dégâts. Ce ballon de. Je pense que. Isiaka, c'est Koro qui est au sol. Ouais, Koro, je pense. Il prend peut-être le ballon sur la tempe ou au niveau de l'œil. Certainement. Ça sera un corner rentrant avec Keicha. Il peut jouer des deux pieds, Keicha, mais c'est pas bien posé ce ballon. Il est hors. Il est avancé totalement. Et c'était au 12e poteau. Et ce but inscrit par Genetega. Et Genetega qui permet à Ayema de revenir dans ce match. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais. Ils offrent trop de possibilités à Ayema, trop de possibilités de rentrer dans la surface de réparation. Non, c'est dérangeant parce que maîtriser une rencontre de cette manière. Bon, déjà, il y avait faute au corner. Mais je le disais tout à l'heure, la Sobemap va commencer à offrir ces situations à Ayema, les situations où ils arrivaient à entrer facilement dans la surface de réparation de la Sobemap et ça paye parfois. Et une solution dans le paquet dans cette surface de réparation et Monsieur Vlavonou qui fait la police, ça va partir. Moumini, c'est au premier poteau, c'était coupé, c'était touché. C'était très bien tiré. Oui, c'était touché par Genetega. On revoit ce ballon de Moumini. Ouais, c'était dans la bonne zone. Padonou. Il va chercher Mundo. Ça a été bien géré par Keicha. Keicha qui va lancer Clément Ogou avec Daramola qui va récupérer ce ballon. Daramola le centre et Padonou qui va le renvoyer ce ballon. Moumini qui va tenter dans le pied de Liadi qui était seul face à Agbeinu. Attention à la Sobemap. Attention. Était molle. Attention à la Sobemap. Parce que là, ce genre d'opportunité, on ne les a pas vus en première partie. Il était tout seul.
David Ounouanel y a cru. Ian Sachou qui va faire son entrée en jeu. Parce que Clément Okou a beaucoup couru dans ce match. On revoit ce coup franc et cette sortie de Agbeinou qui renvoie dans l'axe. Hein. C'est dangereux. Ouais. Genetega était là dans le barrage. Il y avait possibilité de capter ce ballon. Ouais, bien sûr. Kennedy Kokou qui va chercher Djiman. L'ancien de Korogo qui va repasser par Kennedy Kokou, le gaucher. Ouais, il faut chercher cette dernière occasion parce qu'on est à 90e minute déjà. Il y a cette intensité désormais du côté de la défense de Ayema, mais il faut pouvoir, il faut réussir à percer. Cette frappe tentée par Hundo qui n'inquiète pas Damilola, directement dans le gant de Damilola. Ouais. Il n'a pas pu ouvrir son pied. Hundo. Ah, 6 minutes quand même, donc je pense qu'il y a moyen d'avoir un dernier ballon dans la surface de réparation de Ayema pour les joueurs de la Sobemap. Et une faute oui, commise par Jospin Botti, le milieu de terrain travailleur de Sobemap. Et sur récupérer très vite, ça va aller très vite avec l'opportunité pour Faisal Bachir de passer son vis-à-vis. Hundo qui va sur pied gauche. Et quel but Ouzérou Abdoulaye, la merveille. Ce but est magnifique. C'est Michel Aguemon qui a trouvé la lucarne et la passe décisive de Gracien Hundo. Ah ouais. Quel but. Dans la conception, c'est parfait. S'il perdait ce match, après cette bonne première partie, Michel Aguemon. Il n'y avait pas deux choses à faire. Voilà. Reprends-la comme elle vient, il n'y avait pas deux choses à faire et il a fait. Il n'y a rien à dire, ça se passe de commentaires. Et le coaching parfait de... Je pense que c'est mérité. Hein. Point après 2 journées, ce qui aurait été intéressant. Enfin, maintenant, attention, hein, attention à ne pas se relâcher dans la défense dans ce map. Le ballon est récupéré par Ayema. Et c'est sorti finalement sur le côté. Adebayor Léadi qui va regretter cette occasion manquée. Ah oui, ouais, ah oui. Il était tout seul aux 9 mètres. Face à Agbeinou. Et c'est la fin. Donc ici, à grand coup, il a marqué le seul but de Ayema dans ce match. Ouais.